Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur l'évolution de Qualitel, Doc. Spécifiquement, ce passage de la version premium à la version entreprise. Oui, c'est ça. Pour ceux qui connaissent déjà Premium, on va voir ce qu'apporte vraiment ce niveau supérieur. Alors, premium, faut être clair, c'est déjà du solide, hein. Ah oui, tout à fait. On a l'archivage numérique automatique, l'OCR pour la recherche plein texte, cette capacité à lire dans les images, les scans. Exactement. Les comportements conditionnels en no-code aussi, la marque blanche, les structures personnalisées. Les listes imbriquées, le module GPTA, c'est déjà une solution, disons, avancée. C'est une base très robuste, oui. Ok, déballons ça alors. La question qui ressort des documents qu'on a, c'est que se passe-t-il quand le volume d'infos explose ou quand les processus deviennent vraiment complexes? Je pense à l'automatisation, par exemple, pour intégrer des documents très variés qui arrivent, ou le besoin d'un support interne très personnalisé. Est-ce que Premium atteint ses limites là? C'est un peu l'idée, oui. Du coup, l'objectif, c'est de comprendre ce que la version entreprise apporte de plus concrètement. C'est exactement là qu'entreprise entre en jeu. Les sources la présentent vraiment comme la solution pour une automatisation, plus poussée, plus intelligente. Intelligente. Oui. Et une adaptation vraiment fine aux processus et aux utilisateurs spécifiques de l'entreprise. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'on dépasse la simple gestion de documents. On vise l'optimisation des flux d'informations complexes. D'accord. Et comment ça se traduit? Quels sont les outils concrets? Alors, le premier gros module, c'est l'IACD. Indexation automatique du contenu des documents. IACD, ok. Là où l'OCR de Premium permet de chercher des mots dans les docs, l'IACD, lui, va analyser en profondeur le contenu textuel. Que ce soit des PDF, des fichiers Office, même des scans OCRisés, il comprend ce qu'il y a dedans. Ah, donc c'est pas juste trouver le mot facture, c'est comprendre que c'est une facture. Exactement. Il va au-delà de la recherche pour vraiment indexer l'information basée sur le contenu. Et le point clé, c'est l'outil de paramétrage no-code qui vient avec. Toujours en no-code, ça c'est important. Oui, ça permet, en théorie, à des utilisateurs métiers de définir des règles très précises. Du genre, si tu vois numéro de client suivi de chiffres, alors c'est le numéro de client, classe le doc comme ça et extrait cette donnée. D'accord. Les bénéfices sont clairs. Classement automatique hyper fin, lancement de workflows spécifiques, création automatique de métadonnées. On peut imaginer extraire le nom d'une société, d'un contrat, les infos d'une carte d'identité pour créer une fiche personne. C'est une automatisation comportementale et décisionnelle assez poussée. C'est puissant, effectivement. Mais est-ce que définir ces règles, même en no-code, c'est si simple? Pour des équipes métiers, il faut pas quand même une certaine logique, une expertise? Les documents suggèrent que l'outil est fait pour être accessible. Après, comme toute configuration de règles métier, oui, ça demande une bonne compréhension des processus de l'entreprise et une certaine rigueur, bien sûr. L'idée, c'est d'éviter le développement informatique pur. Mais il y a forcément une phase de paramétrage, de test. Logique. Et l'autre point souvent critique, c'est le flux d'emails, non? Les factures qui arrivent par mail, les contrats, les CV, c'est souvent géré à la main. Tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant avec le deuxième module, l'IAD, intégration automatique des documents par email. IAD, ok. Le principe est simple. On configure des adresses email spécifiques du type comptabilitéfournisseur@kaotiltel.com, contrat@kaotiltel.com, RH candidature@kaotiltel.com et Kaotiltel Doc va écouter ces boîtes. Il surveille les boîtes mail en quelque sorte. C'est ça. Quand un mail arrive, le système récupère l'email, les pièces jointes, il peut les analyser, y compris passer l'OCR sur les images ou scans. Ah, même sur les pièces jointes. Oui. Et ensuite, il indexe tout ça selon des règles, un peu comme l'IACD, et ça peut déclencher directement un workflow. Une facture fournisseur va direct dans le circuit de validation, un CV est trié, sans intervention manuelle. Et ça supporte IMAP, POP, plusieurs adresses. Donc, adieu le temps perdu à télécharger, renommer, importer manuellement. Ça doit parler à beaucoup de monde. C'est un gain de temps potentiellement énorme, oui. Une question peut-être bête, mais quid de la sécurité? Surveiller des boîtes mail comme ça. C'est pas bête du tout. Après, la sécurité globale dépend de la configuration et des politiques de l'entreprise, comme pour tout outil qui gère des données. L'outil donne les moyens, la gouvernance fait le reste. D'accord, c'est clair. Donc IACD pour comprendre le contenu, IAD pour l'intégration par email. Il y a autre chose de marquant dans l'entreprise Qualitel Doc? Oui, le troisième point mis en avant, c'est l'aide en ligne personnalisable. Une aide en ligne. Bon, ça paraît standard, non?
Ah, mais là, c'est pas juste un manuel PDF générique. C'est la capacité de créer une base de connaissances complète, illimitée et intégrée directement dans l'interface de qualité le doc. Intégré, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut utiliser un éditeur HTML intégré pour créer des pages d'aide, intégrer des vidéos hébergées en interne ou sur YouTube, Vimeo, insérer des PDF, des modes opératoires, Word, Excel, PowerPoint, tout ça accessible depuis l'outil lui-même. Ah oui, d'accord. L'intérêt, c'est d'adapter complètement l'outil aux méthodes de travail spécifiques de l'entreprise. Ça facilite l'adoption, la formation continue, ça devient une vraie base de connaissances vivantes sur les processus liés aux documents. Si l'on relie ceci à une perspective plus large, ça ancre vraiment l'outil dans le quotidien et les spécificités des équipes. Ok, je vois. Donc, si on résume un peu ce que disent ces documents. Passer à Enterprise, c'est vraiment aller chercher une optimisation beaucoup plus intelligente, avec l'IA, CAD et IA2 qui lisent et traitent le contenu, C'est ça. et une personnalisation très poussée de l'environnement de travail via cette aide intégrée. L'objectif semble clair, maximiser l'efficacité quand les volumes et la complexité grimpent. Tout à fait. C'est vraiment pour les organisations qui veulent non seulement gérer leurs documents, mais en faire un levier d'optimisation des processus. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça soulève une question importante, je trouve. Au-delà de l'efficacité immédiate, de gagner du temps sur des tâches manuelles, cette capacité à définir des règles très fines, à structurer l'information de façon si automatisée, comment est-ce que ça pourrait transformer à plus long terme, pas seulement la gestion documentaire elle-même, mais aussi la prise de décision stratégique, celle qui s'appuie justement sur ces informations qui seraient du coup bien mieux organisées, qualifiées et accessibles rapidement. C'est une piste de réflexion intéressante, non ?